Bonjour, bien-aimés de Dieu, mes frères et sœurs, les enfants de Dieu, l'Église bénie de Jésus-Christ, l'épouse et colombe qui attend l'enlèvement, qui attend rencontre avec Jésus sur les nuages dans l'air. Je voudrais vous partager mon rêve, lequel j'ai reçu en l'année 2000. À cette époque, j'ai été croyant, mais il n'y a pas si longtemps, 6 mois. Et j'ai rêvé que j'étais dans la rue et j'ai vu que les gens commencent à se soulever du sol. Et se lever dans l'air. Quand j'ai vu tout ça, une telle crainte de Dieu est descendue sur moi. J'étais tremblant. Et je vois qu'ils se lèvent, mais moi, pourquoi non? Moi, je ne me lève pas. Je reste où je suis. Et je n'arrive pas à comprendre pourquoi moi, je reste où je suis. Bien sûr, j'ai été que 6 mois quand j'étais croyant. Je n'étais pas tout à fait au courant qu'est-ce qui c'est enlèvement de l'Église. Je n'étais pas encore étudié cette question parce que à cette période-là, j'avais besoin de sanctification, purification de mon âme. À l'époque, je viens d'arrêter de fumer. J'ai reçu beaucoup de soulagement, de dépendance, mais dans ce rêve, j'ai reçu quelque chose. Donc, je suis tombé à genoux et j'ai commencé à sangloter. Je suis tombé à genoux et j'ai commencé à prier le Seigneur pour le pardon. Pardonne-moi, je me réponds, pardonne-moi. J'avais beaucoup de peine parce que tout le monde était soulevé et moi j'étais resté. Moi j'étais au courant dans mon cœur que je devrais être avec eux. Je me repentis très fort. Et j'ai vécu un tel état fort et maintenant, j'aimerais bien partager cet rêve avec vous. Et après, m'être sincèrement repenti devant Dieu, j'ai commencé à me soulever avec eux. C'est Dieu qui a commencé à me soulever. Quand je me suis réveillée, j'ai ressenti une telle joie, une telle aisance, mais je n'aurais jamais pu penser que je le verrais un jour, cet enlèvement, l'Église en vrai. Je me suis précipitée vers une personne spirituelle et à lui j'ai raconté mon rêve. C'était mon guide spirituel, une sœur spirituelle en Christ. Elle m'a dit, vous avez vu un bon rêve. Et vous savez, dans ce rêve, le Seigneur a mis ce feu d'attente de lui en moi en ce moment-là. Et jusqu'à ce jour, cet rêve est devant mes yeux. À cette époque, je n'étais pas mariée et j'ai commencé à me donner tout entière à la recherche de Dieu. J'ai commencé cette recherche de Dieu. J'ai commencé à prendre ma retraite. Et je sais que tout ce que j'ai fait, c'est grâce à lui, à notre Seigneur. Et j'ai pu le trouver. Je me suis éloignée de tout le monde. Je suis allée dans la forêt. J'habite pas loin de la forêt. Je suis moi-même d'Ukraine. Je vis non loin de Kiev. Et nous avons de nombreuses églises. Merci Dieu pour l'église. Et je remercie Dieu d'avoir mis en moi ce désir de le chercher. Et je l'ai rencontré
et je l'ai reçu. Et ce que j'avais demandé, j'avais besoin, il m'a donné. Vous savez, et jusque ce jour-là, ce rêve, il me parle. Maintenant, si je n'ai pas vu ce rêve, peut-être je n'aurais pas eu une telle expérience et des sentiments. Je ne sais pas, mais je voudrais vous dire ce qui dit la parole de Dieu. Si vous êtes mort avec le Christ, cherchez quelque chose là-haut, où le Jésus assis à droite du Père céleste. Pensez à ce qui précède, à ce qui est céleste et non terrestre. Mes amis, mes frères et sœurs, rien ne doit nous retenir sur cette terre. Rien ne doit nous retenir. Et si l'un de vous pense qu'il sera enlevé avec l'Église et il a des sentiments d'amertume, non pardon, il se sent blessé, il a une manque de pardon à l'intérieur d'eux, dépêchez-vous, chers frères ou sœurs, de vous libérer de ces fardeaux. C'est comme une encre qui ne vous permettra pas de monter au ciel et d'être enlevé avec l'Église. Rien d'impur, pas de tâche, ne peut pas monter au ciel. N'ayez pas peur de se repentir devant Dieu aujourd'hui. N'ayez pas peur de demander pardon. Moi, j'ai vu ce sentiment, qu'est-ce que c'est. Mais après, vous recevrez ce que la parole de Dieu nous dit. Vous n'avez pas vu et vous n'avez pas entendu à l'oreille et vous n'êtes pas même pensé ce que Dieu nous a préparé pour ceux qui l'aiment. Il n'y a rien de mieux qu'être rempli du Saint-Esprit. Je vais ajouter une autre chose, ce que j'ai sur mon cœur. Je devrais vous encourager qui attend le Jésus-Christ et qui a eu cette révélation, que vous êtes très riche, vous êtes fabuleusement riche. J'ai dit à mon Messie Jésus, Jésus, rien ne me retient ici. J'ai 4 enfants et ma femme. Nous prions ensemble, mais mon cœur aime toi. C'est toi qui m'as donné tout sur cette terre. Et je te prie pour que tu le sauves et que tu les enlèves avec l'Église. Mes amis, mes frères et sœurs, je fais partie de ces personnes qui croient en enlèvement de l'Église avant la tribulation. C'est tellement ouvert à moi. Mais je ne vais pas imposer cela à personne. Mais je vais vous en dire de plus. Beaucoup de gens le font aujourd'hui. Beaucoup. C'est un sujet que je devrais regarder à part. Je ne vais pas prendre votre temps pour ça. Je comprends très bien que pas tout le monde va être en accord avec moi, mais aujourd'hui j'aimerais bien m'adresser exactement aux personnes qui jugent, qui ont envie d'arrêter et interdire ce mouvement que Dieu a commencé. Qui nous attendons le Christ le 20 septembre 2020 ou plus tôt, comme moi j'attends le Christ chaque seconde, chacune minute. Rien ne me retient ici sur terre. Et même,
quand ils ont le courage de dire, vous serez si bouleversés, vous serez si déçus, oh, qui vous attend, et je suis désolé pour vous si cela ne se produise pas. Je voudrais vous dire, nous ne serons pas contrariés. Nous vivons déjà ici, en ciel avec lui. Je suis déjà avec lui ici, en esprit, dans mon cœur, et moi je vis par le ciel. Mon cœur est avec Seigneur. Je ne pense pas au terrestre, je pense au ciel, quand Christ et moi règnerons sur la terre pendant 1000 ans. Quand il viendra ici avec l'Église, physiquement, il mettra le pied à terre. Il frappera avec l'esprit de ses lèvres, de sa bouche, l'Antichrist et faux prophète. Et ces souffrances si courtes, il ne peut pas être comparé avec la gloire éternelle qui nous sera révélée. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit, « Je considère tout comme des déchets, si seulement je pourrais gagner le Christ. » Et j'aime bien la façon dont Natacha dit, « Ne faites pas attention aux insultes et humiliations à ceux qui ne s'aiment pas ouverts et qui nous condamnent. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons prier l'un pour l'autre. Nous devrions aimer l'un et l'autre. Je voudrais vous dire, même si le 20 septembre, il n'y aura rien, l'attente, la position d'attente où je suis, c'est mieux qu'être prête que de ne pas être prête à la rencontre du Christ. Je sais qu'il y a les gens qui disent, oh, la promesse de sa venue, puisque les frères ont commencé à mourir, tout reste comme avant. Il est écrit qu'il y a beaucoup de gens qui quitteront la foi et que l'amour se refroidira chez beaucoup. Quand en 2000, Dieu m'a donné ses rêves sur l'enlèvement de l'Église, à cette époque, beaucoup n'ont pas compris, mais j'ai quand même partagé avec eux. Je voulais les transmettre ce que j'ai reçu du Seigneur à travers d'un rêve. En 2004, la situation était la même. Le fait de l'amour de Dieu s'est enflammé. C'est enflammé en moi. Le Seigneur l'a allumé. Et en 2019, il y a un an d'ici, cette flamme est encore plus intense. Je suis heureux de voir d'autres personnes qui brûlent par l'amour du Seigneur, qui sont comme des imbéciles, comme l'apôtre Paul l'a dit, pour le Christ. En conclusion, je tiens à vous encourager. J'ai reçu beaucoup d'encouragement par les paroles des autres. Et maintenant, je voudrais vous dire, très bientôt. Depuis 1 mois et demi, j'ai pris et je me retire dans la forêt pour que ne rien interfère avec ma prière. Et au début, je n'ai pas compris pourquoi c'était comme ça. Maintenant, je comprends. Je ne lui demandais pas la date. Je l'attends toujours. Et j'ai entendu qu'il y a une seule chose qu'il m'a dit. Rencontrez. Préparez-vous. Préparez les lampes. Et remplissez-vous d'huile. Je vous aime tous. Et j'aime ceux qui vont regarder ces vidéos. Il y aura quelqu'un peut-être qui va hausser la tête, mais je vous aime tous.
Et j'ai prié en nom de Jésus-Christ pour que Dieu, de notre Seigneur, vous donne une révélation de ce qu'il est enlèvement de l'Église. Et pour que votre cœur brûle par l'Esprit, par le feu du Saint-Esprit. J'embrasse tout le monde avec l'amour du Christ.